17h04, nous avons avec nous en ligne Marc-Antoine Vaudreuil, étudiant doctorant à l'Université de Montréal. Bon après-midi, Monsieur Vaudreuil. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Alors, selon les études, il semble qu'il y a une très forte concentration de produits pharmaceutiques dans le fleuve Saint-Laurent, une concentration qui dépasse de loin des seuils acceptables, quoi. Bon, en fait, quand on regarde les concentrations, il y a seulement certains points qui dépassent les seuils, puis ça, c'est des seuils quand on se compare à l'Union européenne, parce qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de seuils pour les composés pharmaceutiques. Puis, quand on dit des hautes concentrations, ben, il faut faire attention, là, c'est quand même des concentrations euh, relativement faibles. Nous, on développe des méthodes assez spécialisées pour pouvoir les mesurer. Mais le problème, c'est que certains composés pharmaceutiques à des très faibles concentrations vont pouvoir avoir des effets sur les organismes aquatiques, par exemple. Mais on parle des effets toxiques de ces concentrations-là sur la faune et la flore. Oui, donc, par exemple, il y a des seuils qui nous disent qu'à des expositions chroniques, donc si on expose des organismes de façon répétée à des composés comme par exemple les analgésiques, ben, il peut y avoir des effets sur le développement ou la reproduction. Hmm. Et maintenant, est-ce que c'est un fait qui est nouveau, qui est nouvellement connu, ou est-ce que c'était déjà aux oreilles des autorités? Pourquoi on ne fait rien si c'est tel est le cas? Ben, en fait, c'est un fait qui est connu à travers le monde. Il y a plusieurs études qui avaient déjà fait ça, mais moi, j'ai sorti récemment une étude qui était un effort sur 5 ans de faire des échantillonnages sur le fleuve pour voir si les concentrations qu'on mesure, est-ce que c'est ponctuel, donc est-ce qu'une fois de temps en temps seulement on a des concentrations élevées ou est-ce que c'est répété? Puis ce qu'on a observé, nous, c'est que pendant nos 5 ans, il y avait des concentrations élevées à certains points du fleuve Saint-Laurent. Puis, ben, il y a des efforts qui sont faits quand même pour réduire cet impact-là, par exemple, en éventuellement en améliorant les usines de traitement des eaux usées qui vont pouvoir enlever les composés pharmaceutiques qui sont rejetés dans le fleuve. Hmm. Et là, pour expliquer à nos auditeurs d'où est partie, où est la provenance de ces concentrations de produits pharmaceutiques, Oui. comment est-ce que ça arrive dans le fleuve Saint-Laurent? Oui. Ben, en fait, c'est que tout le monde qui consomme des composés pharmaceutiques ne vont pas les métaboliser au complet. Donc, ça veut dire quand on consomme, par exemple, un Advil ou des produits antidépresseurs, il y a une partie de ces composés-là qui vont être excrétés par le corps dans l'urine, par exemple. Ça va se retrouver dans nos eaux usées, puis ensuite de ça, ça va passer à l'usine de traitement des eaux usées. Puis la plupart des usines ne sont pas conçues pour traiter les composés pharmaceutiques spécifiquement. Donc, une bonne partie de ces contaminants-là vont être rejetés dans le fleuve. Et aussi simple que ça. Oui. Et donc, une telle étude aura pour vertu probablement à faire en sorte que les autorités prennent les dispositions pour faire en sorte que ces usines qui traitent les eaux usées puissent s'équiper de manière à donc éliminer la concentration de tout ce qui est de ces produits pharmaceutiques. Oui, donc les autorités savaient déjà que les usines ne sont pas conçues pour ce type de contaminants-là. Puis, par exemple, à Montréal, il y a la nouvelle usine qui va utiliser l'ozonation qui risque d'avoir une plus grande efficacité pour des composés organiques comme les composés pharmaceutiques, puis qui risque de diminuer les rejets de ces composés-là dans le fleuve. Et quand on a dit il y a des points où les concentrations sont plus importantes que d'autres, je comprends, plus on s'éloigne des grandes villes, moins concentré le type de produit qu'on peut retrouver. Enfin, la concentration est élevée dans ces points-là, plus éloignés des grandes villes, non? Exact. Donc, plus on s'approche de centres urbains, plus il y a de gens qui consomment des médicaments, donc plus la concentration qui se retrouve dans les eaux usées a une chance d'être élevée. Donc, plus l'impact sur les rivières qui reçoivent ces eaux-là vont être marqués.
À la longue, qu'est-ce que ça peut apporter comme problème? Parce que ça me semble un peu problématique. C'est pas extrêmement grave, mais si on ne fait rien, est-ce que ça ne peut pas se dégénérer en quelque chose? Ben, en fait, ben, c'est comme un peu avec tout, là, la dose fait le poison. C'est la même chose pour les pharmaceutiques. Donc, c'est la concentration qui va dicter à quel point c'est problématique. Il y a certains composés qui, à des très faibles concentrations, vont avoir des effets. Heureusement, nous, c'est pas les composés qu'on mesure. Mais c'est sûr que si, par exemple, on ne faisait rien, puis que les villes continuent à se densifier, il y a de plus en plus de gens qui vivent dans des centres urbains, ben, la problématique pourrait devenir plus grave. Et d'abord, s'en prendre à la faune et à la flore. Oui, exact. Et naturellement, je ne peux pas m'aventurer. Les exemples, les poissons qui nagent, oui, je n'ai jamais vu pêcher sur le fleuve Saint-Laurent, mais ça va ailleurs et ça va dans nos fleuves, ça va dans nos, pas seulement dans nos fleuves, mais dans nos rivières également, et on pêche sur les rivières. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas consommer ces produits-là, ces poissons qui, eux, ont ingurgité des produits pharmaceutiques, des concentrations de ces produits-là, et ça peut être néfaste pour nous aussi. Bon, en fait, nous, on n'a pas fait de mesure des concentrations dans des organismes. Il y a des études qui l'ont déjà fait, puis ça a été démontré que certains composés vont pouvoir s'accumuler. Mais aux concentrations que nous, on mesure, ça devrait être moins problématique lorsque c'est consommé par nous par la suite. Par les humains, nous oui, avons la capacité de digérer ça, c'est ça? Ben, en fait, c'est juste que c'est pas toute la concentration qui se retrouve dans l'eau qui va être accumulée dans les organismes et qui ensuite pourront être transférées à l'humain et qui pourront être à ce moment-là accumulées chez l'humain. Donc, il y a beaucoup de différentes étapes durant lesquelles tous les composés pharmaceutiques ne seront pas absorbés et accumulés. Et donc, cette étude, c'est comme une cloche qui est sonnée pour dire qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas laisser aller la situation comme ça, même si ça ne représente pas un danger immédiat pour l'humain. Mais qu'on fait attention parce que d'abord et avant tout, parce que quelquefois, sans raison apparente, on voit des poissons monter sur l'eau comme ça qui meurent et sans explication. Mais il doit y avoir quelque chose et avant d'en arriver à ça, il faut effectivement se questionner et regarder les concentrations de produits pharmaceutiques qu'on a dans nos cours d'eau, c'est ça? Oui, ben en fait, si je peux peut-être juste rassurer, là, comme les concentrations qu'on a mesurées, ce ne sont pas des concentrations qui ont un effet toxique aigu, donc ce n'est pas des concentrations qui vont pouvoir affecter directement ou tuer les organismes aquatiques. Donc, si on voit des poissons qui sont morts, bon, ça peut être d'autres facteurs environnementaux ou, je sais pas, là, ça peut être plusieurs autres choses, mais les concentrations que nous, on mesure, c'est pas les concentrations qui vont tuer les poissons. On dit dans l'article que j'ai lu que les rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent ont le même problème. Parce qu'en général, les rivières traversent les petites villes Oui. et malgré tout, on dit que c'est exactement le même problème qui se vit pour ces rivières-là. Oui, donc on a aussi échantillonné des rivières qui se jettent dans le fleuve. Les concentrations qui sont mesurées sont moins importantes que celles qui sont retrouvées dans les points les plus concentrés dans le fleuve, mais les mêmes profils de composés pharmaceutiques sont retrouvés dans les rivières, notamment pour les rivières qui sont dans des zones densément peuplées, comme par exemple dans les banlieues qui sont proches des grandes villes. Qui sont proches de Grenville. Donc, on voit automatiquement, et puis les produits pharmaceutiques, si on les connaît, on sait que c'est inhalé, c'est digéré par des humains, et donc c'est le fait des humains qu'on retrouve justement, selon l'explication que vous avez donnée, dans le fleuve et aussi dans les rivières. Alors, je pense qu'on a tout dit.
Monsieur Marc-Antoine Vaudreuil, étudiant en doctorant donc à l'Université de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, de nous expliquer cette problématique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Exactement 17h.